C'est sur un score de 2 buts à 0 que le Paris Saint-Germain s'impose face à la Real Sociedad. Donc le match s'est passé au Parc des Princes, ce qui est déjà très bien pour le match aller. J'aurais souhaité que le Paris Saint-Germain puisse l'emporter sur un score de 3 buts à 0. En tout cas, c'est le score que moi j'avais pronostiqué. Malheureusement, ils n'ont marqué que 2 buts. Et ils ont vraiment galéré, il faut le dire, ils ont vraiment galéré pour marquer ces 2 buts-là parce que dans l'ensemble, c'est la Real Sociedad qui avait montré un jeu peut-être plus attrayant, plus offensif. Vous savez que cette équipe-là joue quand même assez bien avec la balle au pied, mais comme depuis un certain bout de temps, elle manque vraiment de réalisme. Et donc ça, c'est le 5e match de la Real Sociedad sans qu'elle ne parvienne à marquer un seul but. 5 matchs sans un seul but. Et c'est quand même assez choquant pour une équipe aussi bonne. N'oubliez pas qu'elle a terminé première de son groupe, donc ce n'est pas une petite équipe. Donc le Paris Saint-Germain vient de s'imposer. Il y a beaucoup de choses à dire parce que, il faut le dire, collectivement, c'était pas bon. Le milieu n'a pratiquement pas existé pendant toute la première période. C'est en deuxième période, lorsque Kylian Mbappé va marquer le 2e but, à ce moment-là seulement qu'on va remarquer qu'il y aura, on va dire... En fait, le Paris Saint-Germain va rehausser son niveau. Tandis que du côté de la Real Sociedad, ils vont tellement essayer de se projeter qu'au final, on va parvenir à marquer quelques minutes après. Donc, un match plutôt bon, assez intéressant. Une fois de plus, la Real Sociedad fait le taf, mais ne parvient pas à marquer. Ils doivent, eux également, s'améliorer dans les finitions parce que jusque-là, ils n'ont pas énormément de buteurs. Et malheureusement, ce qui se comprend également, ils ont 5 de leurs titulaires n'ont pas pu jouer aujourd'hui, étant donné qu'ils sont blessés. Donc, du côté de la Real Sociedad, le match va quand même être complexe parce que de nombreux titulaires seront de retour, ok. Et je pense qu'ils vont avoir un meilleur niveau que celui-là. Maintenant, du côté du Paris Saint-Germain, bon, qu'est-ce que je peux déjà dire? Défensivement, j'ai compris pourquoi. En tout cas, si je me base par rapport à ce que je sais, c'est que Beraldo, par exemple, a joué du côté gauche. On aurait pu mettre Hernandez et on l'a carrément vu. Lorsque Hernandez est rentré, Taki Kubo ne parvenait plus à passer. Mais je pense que Luis Enrique il n'a pas mis Hernandez parce que la majeure partie des défenseurs parisiens, en fait, ils ont tous des cartons jaunes. Et si aujourd'hui, un seul d'entre eux prenait un carton jaune, il ne devait pas jouer au prochain match. Du coup, moi, je me dis qu'il a peut-être voulu les préserver afin qu'ils puissent jouer au prochain match. Et on l'a carrément vu lorsque le 2e but est entré. Facilement, il s'est débarrassé de Danilo, il s'est débarrassé de Barcola et même de Dembélé. Je crois que Dembélé, Barcola, je ne sais pas trop, mais Dembélé aussi, je pense qu'il avait un carton. En tout cas, si je le retrouve, je vous le dirai. Mais il y a pas mal de joueurs qui avaient déjà un carton jaune. Donc, pour éviter qu'ils puissent obtenir 2 cartons et donc être suspendus pour le prochain match, il a préféré faire entrer ces derniers jours à la fin du match. Bon, Fabien Ruiz a certes bien joué en 2e période. En tout cas, il est même passeur sur le but de Barcola. Mais moi, j'aurais souhaité que Asensio puisse être titularisé aujourd'hui parce que depuis un certain bout de temps, on voit très bien de quelle manière Asensio a un impact vraiment important dans le jeu, mais il n'a pas été... En tout cas, il n'a pas commencé le match et on a vu de quelle manière, en première période, c'était vraiment catastrophique. En fait, c'est comme si lors de la première période, le milieu n'a vraiment pas existé. Donc, dès que les défenseurs avaient la balle directement, on projetait, on tirait de la balle en avant pour que les attaquants le récupèrent. Et donc, c'était très facile à prévoir la trajectoire de la balle. Et donc, les joueurs de la Real Sociedad pouvaient simplement se positionner et récupérer la balle. Mais en 2e période, finalement, Luis Enrique va demander à Vitinha de se repositionner. Okay, je pense qu'il va être un tout petit peu plus bas. Donc, on va dire entre les défenseurs et les milieux. Et là, en récupérant la balle, il va réussir un tout petit peu à se projeter, à ajouter cette ligne-là qui n'existait plus entre les défenseurs et les attaquants. Donc, il va être cette ligne-là qui va recevoir la balle et alimenter le groupe. Et là, on va avoir vraiment une différence en termes de jeu, en termes de possession. Donc, une meilleure 2e période par rapport à la première. La première, elle était trop morbide du côté du Paris Saint-Germain. Assez intéressante du côté de la Real Sociedad, mais pas assez du côté du Paris Saint-Germain. Mais comme je l'ai déjà dit, cette équipe n'est pas assez... en fait, elle n'est pas assez à droite devant le camp adverse. Et ça peut se signaler également avec le nombre de tirs. Le Paris Saint-Germain a tiré 14 fois et 6 tirs sont cadrés. Du côté de la Real Sociedad, on a 9 tirs et 0 tir cadré. Vraiment 0. Si on se base sur la possession de balle, on peut se dire que le Paris Saint-Germain a dominé le match puisqu'on a 63% du côté du Paris Saint-Germain et 37% du côté de la Real Sociedad. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est vraiment pas la physionomie du match. En fait, la possession a vraiment été, on va dire, chamboulée, mais c'est seulement après les 2 buts, donc en 2e période. Sinon, dans l'ensemble, c'était la Real Sociedad qui avait, on va dire, le contrôle sur le match. Maintenant, la Real Sociedad commet aussi pas mal de fautes, ce qui pénalise cette équipe-là, il faut aussi le dire.
même si sur le premier but, je dois le dire, le but de Mbappé est d'une certaine manière lié à une faute arbitrale. En fait, avant que l'on ne siffle le corner, c'était Barcola qui avait touché la balle, ok? Donc lorsque le gardien de la Real Sociedad avait sorti la balle, Barcola avait normalement touché la balle, mais par rapport à la position de l'arbitre, l'arbitre ne pouvait pas le voir, il était trop loin. Et le VAR n'intervient pas dans ce genre de situation. Donc on a accordé le corner et finalement, c'est ce corner-là qui va aboutir au but. Donc c'était quand même, on va dire, une bonne... En fait, le Paris Saint-Germain a été assez réaliste aujourd'hui. Okay, au début du match, il y a eu de bonnes réalisations en termes de projection, mais en termes de position de jeu ou de balle, c'est vraiment pas encore à la hauteur. J'espère qu'ils vont s'améliorer. Donc, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ce Paris Saint-Germain, c'est que si en face, on avait une équipe assez à droite, ben, le score aurait pu être différent en tout cas. Donc, si les joueurs étaient assez... Si les joueurs pouvaient vraiment faire la différence avec le peu d'action qu'ils avaient eu, le score aurait pu être en faveur de la Real Sociedad. Donc, ça, c'est quand même assez dangereux. Ça veut dire que si jamais l'adversaire... Il suffit de rehausser un peu le niveau de l'adversaire pour voir toutes les failles du Paris Saint-Germain. Une équipe qui se brise, un milieu du terrain qui n'est vraiment pas de très haute qualité, sauf lorsque le Paris Saint-Germain mène, bien évidemment. Et un autre point négatif, c'est que vous le savez, généralement, surtout en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est assez fort dans son terrain au Parc des Princes, mais fébrile à l'extérieur. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a pas été fort, mais on va dire, a profité des actions pour faire la différence maintenant. Est-ce qu'au match retour, le Paris Saint-Germain saura être aussi compact? Parce que là, il faut le dire, il y a eu énormément d'erreurs défensives, surtout de la part, par exemple, de Normand, une ou deux fois de la part de Danilo, une ou deux fois également de la part de, il s'appelle comment déjà, Marquinhos. Donc, c'est vrai que par rapport à la Real Sociedad, c'est un peu facile puisque cette équipe a vraiment du mal à marquer. Elle a vraiment du mal à faire, à être très, on va dire, très offensif finalement. Mais face à un adversaire comme le Real, on aurait pu avoir 2 buts de l'autre côté. Face à un adversaire comme City, on aurait pu avoir 2 buts. Donc aujourd'hui, on est encore avec la Real Sociedad. On peut que se baser sur la Real Sociedad, mais en me projetant un peu plus loin, je me dis, il faudrait vraiment que le Paris Saint-Germain s'améliore davantage parce qu'il y a quand même pas mal de fautes qui sont commises entre le milieu et la défense que l'adversaire pourra en profiter. Donc j'espère de leur part que, en attendant les 2 semaines qui vont se passer, 2 ou 3 semaines, que le Paris Saint-Germain va vraiment s'améliorer parce que de l'autre côté, les adversaires, eux, seront certainement plus forts que la Real Sociedad. Donc, très bon match, une victoire vraiment très importante. On va croiser les doigts pour le match retour, donc j'espère que les hommes de Luis Enrique seront beaucoup plus forts. J'ai vraiment aimé lui voir sauter de cette manière-là, célébrer le 2e but. Ça l'a quand même assez débloqué pour dire de quelle manière, il a beau dire que tous les matchs sont pareils, il n'y a pas de stress ou quoi que ce soit, on a bien vu sur son visage, on a vu sur ses réactions que marquer le 2e but, il a vraiment libéré en fait, ça a été un but libérateur. Il a vraiment célébré, il a couru et c'était très beau à voir. Bravo à cette équipe. Donc, merci à vous. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Au revoir.